Bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire des faits marquants de l'actualité sur Nord Actu Télévision. Ouvrons cette rétro-actu par cette bonne nouvelle pour le jeune Godway Mystère, âgé d'à peine 10 ans et frappé par une malformation congénitale couramment appelée pied-botte. L'enfant à la mobilité réduite et qui ressent très souvent des douleurs pourra désormais se rendre à l'école sans grande difficulté. Ceci grâce à un tricycle flambant neuf qui lui a été offert par la mairie de Garoua 3 dans le cadre de son programme d'aide aux personnes nécessiteuses et vulnérables, un programme appuyé par l'État du Cameroun à travers le ministère des Affaires sociales. Au total, ce sont 31 personnes vulnérables qui ont reçu ces aides et secours qui ont été remis au cours d'une cérémonie que présidait le docteur Mike Anti, maire de la commune de Garoua 3. Des appuis estimés à plus de 2 millions de francs CFA et composés notamment de béquilles, de prothèses, des tricycles ou encore des petits ruminants. Des femmes et des jeunes qui, malgré leur dynamisme, sont frappés par le fléau qui les rend vulnérables. C'est ainsi que le ministère des Affaires sociales a doté la mairie de la commune d'arrondissement de Garoua 3 d'un montant destiné aux appuis aux personnes vulnérables. Cette initiative qui vise à réduire la vulnérabilité des populations au sein de la commune de Garoua 3 entend également contribuer à l'autonomisation des personnes vulnérables, d'où le geste de la commune qui pour cette édition a innové en offrant aux bénéficiaires des petits ruminants gestants pour la pratique de l'élevage. Partant du constat que chaque année les mêmes personnes restent dans la vulnérabilité, nous avons innové cette année, n'est-ce pas, en mettant à la disposition des bénéficiaires des actifs productifs. Cela veut dire que ces personnes, comme dit l'adage, autant pour moi, au lieu de donner du poisson à une personne chaque jour, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Cela va s'inscrire dans la durabilité. La moisson a été bonne cette semaine pour les éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3. En effet, 6 dangereux malfrats sont tombés dans les filets des éléments du commandant Tonfils après un ratissage dans les zones de Ngong et de Mayoboki. Ceci dans le cadre de l'opération dénommée Adano. Parmi les gangsters mis hors d'état de nuit, l'on retrouve 2 voleurs de bétail. Oumarou Bouba et son acolyte Sanda alias Bouba, puisqu'il s'agit d'eux, sont soupçonnés d'avoir volé 31 têtes de bœufs, volées notamment à Nakon et à Koné, des bœufs qu'ils auraient ensuite vendus pour un montant d'1 million de francs CFA. 2 autres voleurs spécialisés dans le cambriolage des magasins à céréales ont également été mis aux arrêts. Mais la grosse prise de cette opération de ratissage est l'arrestation du nommé Oumarou Seydou, un redoutable preneur d'otages, âgé tout juste de 21 ans et qui habite la localité de Badan dans l'arrondissement de Touroua. Un amoureux du gain facile, spécialiste de la prise d'otages avec rançon. À sa dernière victime en date, Oumarou a exigé une rançon de 2 millions de francs pour la libération de son otage. Mal lui en a pris cette fois-ci car la victime a immédiatement saisi la gendarmerie qui a mis sur pied une stratégie qui s'est soldée par l'interpellation du commanditaire, ceci avec la collaboration des populations. Lors de cette descente sur le terrain de l'équipe de l'opération Adano, des motos sans pièces ont également été saisies, ainsi que des produits pharmaceutiques et des drogues dont les malfrats se servent assez souvent avant d'opérer. Pour le commandant Tonfils, les preneurs d'otages sont parmi les populations, raison pour laquelle il invite ces dernières à dénoncer ces hors-la-loi et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion pour nous ici d'encourager nos populations de dénoncer immédiatement auprès de la gendarmerie toute menace qu'elles subiraient allant dans le sens des demandes de rançon ou tout autre acte de grand banditisme. Et la gendarmerie fera le reste. Précisons que les autorités militaires annoncent que l'opération Adano va se poursuivre contre la criminalité transfrontalière et rurale, les enlèvements avec demande de rançon ou encore les vols de bétail. Parlons à présent du prix Goncourt. La proclamation du vainqueur initialement programmée à 12h45 le mardi 10 novembre dernier a finalement été reportée par l'Académie Goncourt au lundi 30 novembre 2020 pour soutenir les libraires en difficulté. Ainsi en ont décidé les académiciens réunis en visioconférence le 13 novembre dernier, ceci dans l'espoir d'une réouverture des librairies. Pour rappel, parmi les 4 finalistes en lice pour l'obtention du plus prestigieux des prix littéraires français, figure en bonne place la Camerounaise Djaïli Amadou Amal en compétition à travers son roman intitulé « Les Impatientes », une autobiographie sur le mariage forcé et la polygamie.
En soutien à l'écrivaine, une campagne a été lancée par l'association Liro Sahel qui a publié plusieurs vidéos pour soutenir Djaily Amadou Amal. Et dans le même sillage, Nord-Actu Télévision par ma voix souhaite bonne chance à l'écrivaine camerounaise Djaily Amadou Amal, dont le nom résonne désormais au-delà du Cameroun et de l'Afrique. Terminons cette rétrospective par cette note sportive. Coton Sport de Garoua est de retour en compétition africaine et va évoluer cette saison en Coupe de la CAF. Cette semaine, le club de Garoua a été fixé sur son adversaire pour le tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Il s'agit de l'Unisport Football Club de Sokodé, un club du championnat togolais, vice-champion du Togo en titre. Le club fondé en 2012 fait office de poussée devant Coton Sport et son impressionnant palmarès. Coton Sport de Garoua, en plus de son expérience qu'étant un habitué des joutes continentales, aura l'avantage d'avoir entamé une phase de préparation intensive depuis bientôt 3 mois, agrémentée par de nombreux matchs amicaux, ceci dans le but de roder son effectif. Prêt à lancer l'assaut sur la ville de Lomé où se jouera le match aller entre les 7 et 29 novembre 2020, les dirigeants de Coton Sport espèrent cependant que le ministère des Sports donnera son autorisation afin que les matchs retour prévus entre le 4 et le 6 décembre se jouent plutôt à Garoua, au stade Omnisport de Rumdadia et non à Yaoundé. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Garoua que s'achève cette rétro-actu. Le 2e arrondissement où le maire Oumarou Sanda a entrepris d'innombrables travaux, ceci dans le but de faciliter la mobilité des populations, comme vous pouvez le constater. Un reportage exclusif vous sera présenté par Nord-Actu Télévision. Nos programmes restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes 24 heures sur 24. Votre fidélité nous honore. À très bientôt.